Coucou, donc aujourd'hui je vais vous présenter le tarot Lumina Tarot, donc des éditions françaises d'Arcana Sacra, qui a été créé par Laurine Aletta. Donc déjà, on voit que c'est vraiment dans des tons noirs et blancs et puis des couleurs comme ça avec de l'aquarelle. J'aime beaucoup les couleurs, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Vous voyez, avec ce serpent, ce loup, les plumes, les cristaux, cet aigle aussi qui s'envole. C'est vraiment... j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très très beau. Donc en fait il vient comme ça, donc dans une boîte cartonnée, aimantée, comme ceci. Ici donc c'est indiqué aussi le Lumina Tarot, ce papillon. Et ici on a les symboles que vous retrouverez sur le dos des cartes. Donc ici, l'autre côté, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition, source de votre pouvoir divinatoire. Le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale alliée au symbolisme dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme. L'heure est à l'éveil de vos potentiels. Laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Donc là c'est intéressant parce que on voit les cartes. Moi j'avais déjà regardé une présentation, mais en plus on voit vraiment les cartes à quoi elles ressemblent un petit peu. Donc pour choisir c'est plus facile. Donc on va voir un petit peu ce qu'on retrouve dans cette boîte. Donc vous voyez ici, laissez-vous guider par votre intuition. Donc déjà là on retrouve ces couleurs aquarelles, c'est très beau dessin. Et donc on a tout d'abord un livret, moi je vais dire un petit livret mais pas du tout, parce que vous voyez il est assez imposant. Et donc ici avec ce papillon, donc j'aime toujours les couleurs là comme ça, noir, et puis avec de toute façon le violet, le bleu, moi c'est mes couleurs préférées, donc je me retrouve bien dans ce tarot. On nous parle un peu du travail des lames, donc les lames c'est dans le tarot, c'est les différentes cartes, comment se recentrer, faire le vide. On nous parle aussi de la nouvelle lune et de la pleine lune. Des idées, par exemple, faire un journal de tarot, tirer une lame par jour et l'étudier un petit peu. Vous voyez différentes sortes de tirages. Le tirage des chakras, de la manifestation, de l'abondance. Voilà, il y a vraiment plusieurs sortes de tirages. Après, on nous parle de la suite et les éléments. Avec le bâton, les bâtons qui parlent du feu, les coupes de l'eau, les épées de l'air, et les pentacles de la terre. On nous parle du côté obscur aussi qui peuvent être des lames quand elles sont renversées. Et après on va voir les différentes lames. Donc d'abord les arcanes majeures. Donc ça c'est intéressant parce qu'on voit l'image de la carte, de la lame. Après le nom, le fou. Et donc vous voyez une idée principale, suivre sa propre voie. Et donc des explications. Et le côté obscur aussi, plus si on utilise, quand les cartes sont renversées ou si on a envie de travailler sur le côté obscur, sur ce qui, par exemple, si on fait un tirage sur nos blocages, qu'est-ce qui peut bloquer, et ben on va plutôt aller voir la face obscure pour savoir justement ce sur quoi il faut travailler. Et donc voilà, on retrouve vraiment toutes les cartes. Et puis les mineurs, 6 de bâton. Moi, je vais vous montrer toutes les cartes, elles sont vraiment magnifiques. On retrouve ce papillon. Alors c'est un papillon avec une tête de mort à l'intérieur, mais ça parle justement de la... Moi je vois ça un petit peu comme la fin de quelque chose, mais qui apporte du renouveau, qui apporte quelque chose de nouveau, un envol, une évolution en fait. Donc voilà pour le petit livret qui est pas si petit. Et ici après, c'est pas forcément facile à enlever, mais... Donc on a une boîte cloche qui est quand même qui est assez dure et tout, c'est vraiment bien fait. Regardez-moi. Je sais pas si c'est un loup ou un chien en fait. Il faudrait que je regarde un peu sur le livre, c'est ce qu'il est dit. Et donc le serpent sur le devant. Et je crois que normalement vous voyez, il y a une autre image de ce calice avec cet œil à l'intérieur. Vous voyez les belles boîtes comme ça, vous pouvez même les réutiliser pour mettre d'autres choses. Donc on va voir un petit peu. Donc cette belle boîte. Vous voyez, on retrouve une des cartes.
Et comme je vous disais, sur l'autre boîte qu'on a retrouvé le dessin ici. Un petit lacet pour pouvoir enlever. Et ici on retrouve l'aigle. Donc là on voit le recto des cartes, donc avec les dessins qu'on retrouve. Et donc le verso. Donc vous allez voir sur les différentes cartes que je vais vous présenter après. Il y a certaines qui sont plutôt dans ces couleurs là, blanches, noires avec de la couleur, d'autres qui seront plutôt dans les tons noirs sans couleur, d'autres qui allieront les couleurs noires aussi avec plus sombre, avec des parties colorées aussi, donc vous verrez. J'aime beaucoup, il est vraiment très très beau. Je dirais le seul désavantage, c'est que si on regarde, comme j'ai déjà pris les cartes, on voit un petit peu en fait que il y a des traces de doigts qui restent dessus. Donc je dirais que c'est le seul petit bémol, parce qu'autrement après les cartes sont vraiment très... Elles sont fines et assez costauds en fait, assez... Donc maintenant elles sont d'une très bonne qualité. C'est juste le petit bémol que je mettrai. Donc bon, je vais maintenant vous présenter les cartes une à une.
Donc voilà pour la présentation donc, du Lumina Tarot. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.